On en vient à la page culture et notre invité ce soir est un journaliste témoin des événements de Diokwe. Saint-Traby nous parle de la vérité sur les tueries de Diokwe. Rebonsoir, chers confrères. Bonsoir, madame. Avant d'échanger avec vous, nous allons suivre ce reportage d'Éric Goré sur votre œuvre de 163 pages. Regardez. Diokwe, la vérité interdite. Cette vérité interdite est de Saint-Traby, journaliste et correspondant de presse dans la région de l'Ouest au moment des faits. C'est sa vérité à lui. Un des témoins de ces événements malheureux, c'est un devoir de mémoire pour lui. Pendant la dédicace de son livre, toutes les couches sociales étaient représentées, en majorité composées des ressortissants de la région du Grand Ouest. Cet ouvrage doit interpeller nos consciences pour ne plus que ce genre de situation arrive, selon Évariste Miambli, député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le constat il est là, la réalité est là. Nous devons passer à des solutions. Et les solutions que nous avons proposées, nous en tant que députés et fils de l'Ouest, c'est une loi d'amnistie. Pour que nous pensions le plaire et nous regardions l'avenir avec sérénité. Dans tout peuple, il y a souvent des écarts. Dans toute l'histoire du monde, on a connu souvent des guerres. Mais on part de ces guerres pour préparer l'avenir avec sérénité et objectivité. Diokwe, la vérité interdite est un ouvrage de 166 pages disponible depuis juin 2019. Donc, Diokwe, la vérité interdite est disponible depuis un mois, c'est ça? Pourquoi la vérité interdite? Maxi, je pense que pour moi, la vérité interdite, c'est la vérité que les gens n'osent pas dire. C'est-à-dire la vérité que les gens cachent. Les gens cachent quoi? La vérité qu'on cache. Parce que vous voyez, pendant la crise, tout le monde est brave. Mais quand on finit, la crise prend fin, les gens ont honte de leur passé. Et moi, je rappelle le passé de chacun, de tous les acteurs. Pourquoi revenir maintenant sur cette vérité? Oh, vous voyez, à un moment donné, chez nous au village, quand on portait un lourd fardeau, chez moi à Zorofla, quand on portait un lourd fardeau, vraiment vous êtes fatigué, vous êtes obligé de décharger. Donc pour moi, c'est une manière de... Je ne veux pas être complice d'un silence coupable. Et donc, pour moi, c'est un témoignage pour l'histoire, pour dire aux Ivoiriens, faisons attention. On a déjà frôlé le fil, on a atteint vraiment le fond, faisons vraiment attention. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la guerre. Ce que nous avons vécu, c'est plus grave. Et donc, pour moi, c'est pour contribuer à la réconciliation. Le reporter disait tout à l'heure que c'est votre vérité à vous. Quelle est cette vérité que tout le monde ne sait pas? Vous savez, j'ai dit, le titre du livre, c'est La vérité interdite. Parce que je veux dire quoi? Je suis le témoin oculaire. C'est le seul témoin à avoir visité tous les deux camps. Vous voyez? Les deux camps opposés pendant la crise. Et donc, quand je dis la vérité, il y a une seule vérité à Diokwe. Parce qu'il y a beaucoup de récits. Mais c'est des récits des gens qui n'ont jamais été présents à l'Ouest. C'est des gens qui sont dans les bureaux qui parlent. Or, moi, là, j'ai dit, c'est la vérité. Il y a une seule vérité. Parce qu'on a vécu, on a vu, on a touché. C'est pourquoi j'ai dit la vérité interdite. Il n'y a qu'une seule vérité à Diokwe. Nous allons essayer cette vérité au cas par cas. Oui. Nous voulons savoir la vérité sur la crise de Diokwe Carrefour de mars 2011. Premier cas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Diokwe Carrefour? Merci bien. Vous savez déjà, pour parler de Diokwe Carrefour, il faut dire que Diokwe Carrefour est la conséquence des affrontements intercommunautaires de janvier 2011. C'est-à-dire quoi? Du 3 janvier au 5 janvier, les populations se sont affrontées. Il y a eu 37 morts à Diokwe en janvier 2011. 37 morts, plus de 200 maisons brûlées. Il y a des bouviers qui ont perdu 200 bœufs. C'était vraiment des faits graves. Mais les communautés n'ont pas été réconciliées. Tous ceux qui sont là à Diokwe, soit les envoyés à l'époque qui arrivent, ils se contentent d'aller voir un camp. Et vous voyez que les gens ont été abandonnés. Je me rappelle très bien qu'il y a un monsieur qui venait de Djigoulo, il s'appelle Octave, qui, je crois, troisième vice-président du conseil général à l'époque. Mais le monsieur n'a pas été soutenu, il faut le dire. Et les gens, donc finalement, quand Mars arrive, à Diokwe, ça il faut le dire aujourd'hui, tout le monde savait à Diokwe que la ville allait exploser. Tout le monde. Parce que les gens, il y avait deux quartiers de repli ethnique. Vous avez le quartier Kokoma, où tous ceux qui sont considérés comme les militants du RHDP, en plus des militants du RHDP, tous les allogènes allochtones, c'est-à-dire les ressortissants de la CEDEAO, se sont tous repliés. Et vous avez de l'autre côté le quartier Carrefour. Et à Kokoma, les populations sont sécurisées par les dozos et avec des jeunes qui sont là-bas. Et au quartier Carrefour, l'autre quartier de repli ethnique,
vous avez les populations venues des villages, des Bangolos et autres, dans la zone de confiance, qui ont trouvé refuge là-bas. Les habitants aussi du quartier, comme à Togueyi et Katé-Guéré, mais sécurisés par des miliciens et des mercenaires libériens. Donc vous voyez que dans la ville, il y a 2 blocs. Et Amade Ouémi se trouve à 25 km de Katé. On en parlera. Il y a aussi la situation de Guy Trozon. Je pense qu'on a des images de Guy Trozon là-haut. La réalisation, s'il vous plaît. Guy Trozon, la situation. C'est votre chapitre 4 d'ailleurs. Il faut dire que j'ai consacré un chapitre carrément à Guy Trozon parce que c'est des faits. Et à Dokwe, tous les grands événements, il y a tous des grands faits qui précèdent. Et tous des attaques et autres. Mais Guy Trozon, c'est un fait grave. Il y a eu plus de 40 morts. On a vu des maisons brûlées, tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Guy Trozon, c'était le village à la lisière de la zone de confiance. C'est le dernier village sous contrôle du gouvernement, à l'époque de la crise, bien entendu. Et donc, Guy Trozon, la zone de confiance, c'est une zone de non-droit. Non-droit. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie au niveau de cette zone. Et donc, du coup, la veille, je crois que c'est le 29, la date est précisée dans le livre, et il y a 4 personnes qui sont assassinées au niveau de Guy Trozon. 4 personnes. Et les gens ont trouvé que c'était trop. Les parents de ces personnes, ils disent qu'ils ont déjà perdu trop de personnes. Ils sont sortis de la zone de confiance, des campements, Pidi Bundiali, plein de campements dans la zone de confiance. Ils sont venus attaquer. Et ils ont attaqué la nuit. Mais fait notable, le checkpoint, le barrage tenu par le FDS se trouve dans ce village. Mais ils n'ont pas bougé. Il y a aussi Bangolo et Blolequin. Oh, vous voyez, je parle de Bangolo dans le livre parce que j'ai constaté que chacun se contente de ce qu'il a. Chacun parle des faits qu'il a vécus. Il y a des faits que les gens occultent. Vous savez, à Bangolo, le 7 mars 2003, et au début de la crise, en 7 mars 2003, des supplétifs de FDS venus de Gigolo, accompagnés de certains des mercenaires de FS Lima, ont massacré des populations du quartier Gulabougou. Mais c'est des faits que je révèle. C'est pourquoi je parle de la vérité interdite. Parce que les gens n'en parlent pas. Et les gens ont massacré les populations du quartier Gulabougou. Et ils ont massacré plus de 128 personnes. À l'époque, Félix Do, paix à son âme, qui était chef de MPIGO, a parlé de 1000 morts. Mais moi, en tant que reporter, je suis allé sur place et j'ai compté avec les parents, 128 personnes tuées. Mais les parents de ces victimes sont toujours à Bangolo. Bangolo et Blolequin. Non, Blolequin, c'est autre chose. Blolequin, ça, c'est en mars 2011. Voilà, où Isaac Chebo, alias Bob Marley, le mercenaire libérien, accompagné de son ami Oulaï Tako, Kou Anderson, ils arrivent et au niveau de la sous-préfecture de Blolequin, ils assassinent près de 40 personnes. Donc, tous ces faits doivent être portés, su et connus de tous. Ce que vous dites est un peu fort. Je pense que je dis toujours, c'est votre vérité à vous. Ce plateau coïncide avec la malheureuse date anniversaire aussi des événements du camp des déplacés de Naïbli. Oui. Naïbli, nous avons aussi les images. Il faut dire que Naïbli, je suis aujourd'hui face à la nation. Et comme c'est la date anniversaire des événements malheureux de Naïbli, je suis obligé de dire un petit mot pour dire aux Ivoiriens, faisons très attention. C'est à Naïbli est le symbole de la manipulation. Parce qu'à Naïbli, j'ai su que la manipulation, c'est une bombe nucléaire. Parce que Naïbli, aujourd'hui, je dirais une seule chose devant la nation. Naïbli, ceux qui attaquent Naïbli ne savent pas pourquoi ils attaquent Naïbli. Ceux qui ils ne savent pas. Parce que, je le sais, il y a des individus qui veulent régler des comptes à des jeunes autochtones qui ont trouvé refuge sur le site de Naïbli. Mais comment faire pour atteindre ces jeunes alors que le site de Naïbli est placé sous le contrôle des Nations Unies? C'est impossible. Voilà comment est-ce que ces personnes-là, notamment dans la nuit du 19 juillet 2012, vont assassiner 4 personnes dans un quartier pour faire croire à la population, aux habitants de ce quartier, que les gens sont venus de Naïbli pour tuer. Voilà comment est-ce que très tôt le matin, les populations se lèvent pour aller attaquer Naïbli. Et donc aujourd'hui, j'interpelle les Ivoiriens pour leur dire, quand vous entendez, on vous dit quelqu'un a tué, quelqu'un a fait ceci, cela, allez-y vérifier par vous-même. Allez-y vérifier par vous-même. Et c'est là, les gens vont, ils attaquent Naïbli. Et les gens attaquent Naïbli, ceux qui ne savent pas ce qui se passe réellement, ils attaquent Naïbli. Mais ceux qui sont les vrais commanditaires, qui ont assassiné dans la nuit du 19 mars et du 19 juin et 19 juillet 2012, ils en profitent pour enlever ces jeunes-là, qu'ils vont aller tuer près de 10 km à 10 km de Diokwe. Au total, les attaques de Diokwe ont fait combien de morts? Quelle attaque? Et Naïbli, où vous parlez de Carrefour, Carrefour,
Bon, moi, je dirais ici... À Djokwe. Non, à Djokwe... On parle de 1000 morts, la Croix-Rouge compte 800 morts. Vous qui étiez sur le terrain. Moi, je vous dis une chose. Dans le livre, j'explique les conditions dans lesquelles la Croix-Rouge donne ces chiffres de 800 morts. Voilà, parce que j'en sais beaucoup de choses. Et j'ai bien mentionné dans le livre. À Djokwe, moi, j'ai dénombré 266 corps à Djokwe. Et j'ai les photos. Vous voyez que dans le livre, j'ai illustré j'ai toutes les photos. Voilà, il y a des photos. Il y a tous les éléments. J'ai compté 266 corps. Qui est responsable? Mais 266 corps, et je vous le dis, l'ONUCI a enterré 198 corps. Parce qu'il y a des parents qui ont pris les corps pour envoyer à la mort. Les parents, ils disent, bon, on ne peut pas les enterrer maintenant, c'est le cas de monsieur... Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Nous allons parler des responsabilités. Qui sont les responsables de la crise de Djokwe? Vous savez, j'ai dit, au chapitre 8, je parle de responsabilité partagée. Parce que je pense qu'à Djokwe, nous sommes tous responsables, à commencer par la presse. Parce que nos écrits enflammaient la situation à Djokwe. Ça, c'est de un. De deux, les fils et filles de Djokwe sont les premiers responsables. Vous êtes RDR, moi je suis RSD, je suis FPI. Mais nous sommes allés à la même école. Nous sommes des promotionnaires, on sommes des frères. Mais est-ce qu'ils ont parlé? Ils n'ont pas parlé. Chacun est resté attaché à son parti politique. Votre message de réconciliation avant 2020, témoin oculaire des événements de Djokwe, pour terminer. Pour terminer, il faut dire que nous avons failli. Et je souhaite que, c'est ma contribution à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je souhaite que 2020 ne soit pas 2010. Nous avons trop souffert. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Des voix morales, des voix de vérité, vous avez écrit un livre, témoignage pour l'histoire, afin que personne n'ignore la vérité sur les tueries de Djokwe. Merci Saint-Rabi d'être passé sur notre plateau pour nous parler de cette vérité interdite sur la crise de Djokwe. Merci pour l'opportunité. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.